Bienvenue dans Contes éternels, où chaque histoire vous transporte au cœur de légendes anciennes, de récits intemporels et de mondes enchanteurs. Ouvrez le livre et laissez-vous emporter. Bien avant qu'il ne devienne chef des Fianna, Fionn-Mac vivait caché, formé par des druides, loin du monde, mais promis à la grandeur. Une légende circulait, celui qui mangerait le saumon de la sagesse obtiendrait toute la connaissance du monde. Un poète l'avait pêché et attendait l'instant sacré. Fion reçut l'ordre de le cuisiner sans y goûter. Mais en touchant le poisson, il se brûla le doigt et le porta instinctivement à ses lèvres. En un éclair, les secrets de l'univers s'ouvrirent à lui. Le vieux poète comprit alors, c'est Fion que le destin avait choisi. Marqué par la sagesse éternelle, Fion devint le plus grand chef des guerriers celtes. Son nom, lié au savoir et au courage, traverse encore les âges. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Un jour, Bran trouva une branche d'argent aux feuilles chantantes. Elle ne venait pas d'ici, mais d'un autre monde. Une femme surgit, venue de l'invisible. Elle lui parla d'un royaume au-delà des mers, un pays sans douleur, sans mort, sans fin. Guidé par son cœur, Bran embarqua avec ses compagnons. Ils voguaient vers l'inconnu, là où le temps s'efface. Sur leur route, ils virent des îles étranges, une d'éclats de rire, une de flammes dansantes, une autre figée dans le silence éternel. Bran atteignit enfin Teer Nangé, où la beauté ne fane jamais, où les jours coulent comme des rêves. Un jour, il voulut revenir, mais chez lui, des siècles avaient passé. Quand il posa le pied à terre, il se dissout en poussière. Bran n'est jamais revenu, car nul ne quitte l'autre monde, sans en perdre le sien. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Dans les landes d'Irlande, vivait un jeune barde, maître des chants anciens. Mais son cœur était lourd, car sa musique n'émouvait plus personne. Une nuit, guidé par un murmure étrange, il s'enfonça dans la forêt sacrée, là où seuls les esprits osent chanter. Sous un vieux chêne, il découvrit une harpe lumineuse, abandonnée sur un tronc couvert de mousse. Dès ses premiers accords, la nature entière s'arrêta pour écouter. Mais la harpe appartenait au roi des ombres. Furieux, il surgit des ténèbres pour la reprendre. Le barde joua, une mélodie si pure qu'elle toucha jusqu'à l'âme du roi. Ému, il disparut, laissant la harpe à celui qui savait écouter. Depuis ce jour, on dit qu'un air joué avec le cœur peut guérir, apaiser, ou réveiller la magie des anciens. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Dans les landes celtiques, quand le vent se lève et que les brumes rampent sur le sol, les anciens murmurent « Ne sors pas cette nuit », car lorsque l'orage gronde, la chasse sauvage se réveille. D'abord, on croit que c'est le tonnerre, mais c'est plus profond, un rugissement venu d'ailleurs. Dames corps résonnent, des chiens hurlent dans les nuages. Quelque chose approche. Dames cavaliers surgissent du brouillard, armés de lances et d'armures anciennes. Leurs montures ne touchent pas le sol. Ils ne chassent ni bêtes, ni hommes. Ils traquent les âmes errantes. Si tu les entends, ne regarde jamais, car croiser leurs regards, c'est être marqué. Certains disparaissent, d'autres reviennent changés, hantés à jamais. Certains disent que ce ne sont que des contes, mais dans chaque village, il y a un témoin silencieux, un regard fuyant. La chasse sauvage passe encore, quand personne n'ose y croire. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Dans les brumes d'un matin ancien, un homme marcha sans but. La forêt l'appela. Pas avec des mots, mais avec le vent, les feuilles, le silence. Il franchit un cercle de pierres. Le monde changea. Les arbres semblaient respirer, les ombres l'observaient. Il n'était plus seul. 3 voix l'entourèrent, l'eau, le feu, la terre. Elles parlèrent en vision, souffrance des hommes, colère des dieux, espoir oublié. Il écouta s'enfuir. Son corps resta, mais son âme brûla, se tordit, puis s'ouvrit. Il vit les racines sous la terre, les étoiles au-delà du ciel. Il comprit, quand il sortit de la forêt, il n'était plus le même. Gardien des anciens équilibres, porteur du savoir silencieux, un druide était né. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. On raconte qu'au cœur des eaux, cachée dans la brume, se trouve Avalon, l'île des mystères, où règne une fée au pouvoir ancien, Morgane. Morgane, sœur du roi Arthur, fut formée par Merlin lui-même. Magie, guérison, illusion, rien ne lui était interdit. Belle comme la lune, redoutée comme la tempête, Morgane fascinait autant qu'elle effrayait. Sa magie guidait, ou piégeait. Certains la disent traîtresse, d'autres la gardienne du savoir ancien. Morgane n'était ni bonne, ni mauvaise. Elle était libre. Sur Avalon, hors du temps, elle veille encore. Ceux qui croisent son regard s'égarent à jamais, ou trouvent leur vérité. Morgane est plus qu'une fée. C'est une légende, un souffle de magie, entre ombre et lumière. Connaissez-vous cette légende?
Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Par une nuit de brume, un jeune berger entendit une musique venue d'un tertre sacré. Une mélodie si envoûtante qu'il en oublia le monde. Guidé par le chant, il poussa la pierre du tertre et entra dans le ciel, le royaume caché des fées, éclatant de lumière et de merveilles. Les fées dansaient autour de lui offrant festin, rire et éternelle jeunesse. Mais à une seule condition, ne jamais retourner chez les hommes. Un jour, pris de nostalgie, il désobéit. Il sortit du Cid, pensant retrouver son village. Mais le monde avait changé. 3 siècles s'étaient écoulés. En posant le pied sur la terre, il vieillit d'un seul coup, car nul ne quitte le royaume des fées sans en payer le prix. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces contes éternels. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits magiques et inspirants. À bientôt pour une nouvelle aventure.